Cet homme a sauvé un crocodile de la mort. Des années plus tard, l'inattendu s'est produit. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. C'est dans l'eau que l'on trouve certains des animaux les plus dangereux de la planète. Ces créatures ont des mâchoires puissantes et peuvent attaquer à la vitesse de l'éclair. C'est pourquoi les pêcheurs essaient souvent de rester loin de leur chemin. Ambo était un pêcheur de calumétan qui avait passé une grande partie de sa vie sur l'eau. Il possédait un vieux bateau de pêche en bois qu'il emmenait en mer tôt chaque matin pour attraper du poisson qu'il vendait sur les quais. Il travaillait seul, préparant lui-même ses appâts et ses lignes de pêche et préparait son bateau pour le voyage de chaque jour. Il faisait cela pour subvenir aux besoins de son fils Bouti et pour payer l'éducation de ce dernier. Ambo ne voulait pas que son fils suive ses traces et devienne pêcheur comme il l'avait fait dans sa jeunesse. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis toujours à l'abri, mais pourtant je suis toujours mouillée. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ambo vivait au bord d'une rivière et possédait un petit bateau qu'il gardait à proximité. Il a grandi sur les îles Benton qu'il a vu se transformer en petite ville au cours de sa vie. Lorsqu'il était plus jeune, son père et lui passaient des heures dans leur bateau sans voir personne d'autre. Chaque jour, ils naviguaient dans l'étroite rivière pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent la partie calme de la mer. Ce matin-là, la mer était paisible et le soleil se levait encore lorsqu'Ambo a pagayé jusqu'à l'un de ses lieux de pêche préférés. Il était là, avant tous les autres pêcheurs, ce qu'il préférait. S'il avait su ce qu'il y avait dans l'eau ce jour-là, il ne serait peut-être pas monté dans son bateau. Ce matin-là, il a été confronté de près à un animal vicieux qui a changé sa vie à jamais. Pendant qu'Ambo attendait que ça morde, la mer était calme et le soleil commençait tout juste à se lever, jetant une lueur dorée sur l'eau. Ambo pêchait depuis des heures et commençait à penser que la journée allait être calme. C'est alors qu'il a senti une traction sur sa ligne. Au début, il pensait qu'il s'agissait d'un petit poisson, mais lorsqu'il a commencé à le remonter, il s'est rendu compte qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus gros. Soudain, la ligne s'est relâchée et le cœur d'Ambo a sombré. Il pensait avoir perdu sa prise, mais c'est alors qu'il vit un éclair de chair épaisse dans l'eau. C'était un crocodile et il se débattait avec lui à l'autre bout de son outil de pêche. Ambo regarda le crocodile s'agiter dans l'eau, tirant de toutes ses forces sur le fil de pêche. Il savait qu'il devait agir vite au risque de perdre non seulement sa canne à pêche, mais aussi tout son bateau. Le crocodile était puissant et Ambo ne pouvait pas risquer de s'approcher trop près. Il s'est emparé rapidement d'un fil de pêche de rechange et a commencé à le remonter, essayant de mettre le plus de distance possible entre la bête et lui. Pendant qu'il travaillait, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment un crocodile avait pu se retrouver si loin en pleine mer. Il avait déjà entendu parler de crocodiles dans la rivière, mais il restait généralement plus près des marais. Malgré ses efforts, Ambo sentait que le crocodile commençait à prendre le dessus. Le bateau tanguait violemment d'un côté à l'autre et il savait que le crocodile ne tarderait pas à se libérer ou à entraîner tout le bateau dans sa chute. Alors qu'il était sur le point d'abandonner tout espoir, il a senti une traction soudaine et brutale sur la ligne. Le crocodile a poussé un rugissement de colère et aussi soudainement qu'il était apparu, il a disparu. Ambo a rembobiné la ligne aussi vite qu'il a pu, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il a aperçu enfin le crocodile au bout de la ligne, il a poussé un soupir de soulagement. C'était un petit crocodile d'à peine 1 mètre de long, mais il avait fait sensation. Alors que le soleil s'élevait dans le ciel, Ambo ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment de gratitude. Il avait affronté un crocodile et avait survécu pour raconter l'histoire. C'était une histoire qu'il savait qu'il raconterait pendant des années et dont il serait toujours fier. Malgré les changements survenus dans sa ville natale, il savait qu'il serait toujours lié à la mer et aux créatures qui y vivent. Alors qu'il rangeait son matériel et retournait sur le rivage, il était impatient de découvrir les autres aventures de la journée. Il a pu voir un grand sac en plastique accroché à la bouche de l'animal qui se tortillait et tournait dans l'eau. L'animal semblait suffoqué alors qu'il luttait pour ouvrir sa mâchoire. Ambo est monté sur le crocodile dangereux et a commencé à lui ouvrir la bouche avec ses mains sans réfléchir. Des années passées à remorquer son bateau jusqu'à la rivière avaient endurci Ambo. Il a pu retirer le plastique des mâchoires du crocodile en quelques secondes, sauvant ainsi l'animal d'une mort probable. Avec ses pieds, il a repoussé le crocodile, ce qui lui a laissé juste le temps de nager jusqu'au bateau.
Lorsque le crocodile s'est tourné vers Ambo, ils se sont tous deux figés pendant une fraction de seconde. La créature s'est éloignée immédiatement en nageant. Ambo est retourné à son bateau, a essoré ses vêtements mouillés et n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. L'adrénaline lui est montée à la tête et il avait besoin de se calmer. Mais la journée n'était pas encore terminée et elle allait devenir bien plus étrange. Plus tard, alors qu'Ambo retournait à la rivière, il a entendu des éclaboussures derrière son canoë. Lorsqu'il s'est retourné, il a été surpris de revoir le crocodile. Ambo ne savait pas s'il était en danger et resta donc sur ses gardes. Cependant, le crocodile l'a rapidement rattrapé et s'est mis à nager à côté du bateau. Il poussait doucement le bateau et Ambo a compris qu'il essayait de jouer avec lui. Ambo lui a donc lancé un des poissons qu'il avait attrapé plus tôt. Le crocodile l'a attrapé et a nagé à côté du bateau jusqu'à ce qu'Ambo s'approche de l'endroit où il se trouvait. La femme d'Ambo, qui se trouvait près de la rivière, lui a crié « Attention, il y a un crocodile juste là !» Mais Ambo l'a rassurée en lui disant que tout allait bien. Elle ne l'a pas cru jusqu'à ce qu'il accoste le bateau et que le crocodile s'approche prudemment de son nouveau compagnon. Ambo lui a présenté un autre poisson. Cette fois, ils se sont presque touchés. Le crocodile est reparti après avoir nagé un peu dans la rivière. Cela semblait être une occasion unique dans sa vie. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Après quelques années de silence, la femme d'Ambo a appris une nouvelle passionnante. Il emmenait son enfant pêcher à l'extérieur de la ville. Lorsque sa femme l'a appelé, elle l'a informé qu'il s'était passé quelque chose d'incroyable, que le crocodile d'il y a des années était revenu. Comme il n'était pas là, sa femme a nourri le crocodile. Il en fut de même pour leur voisin qui l'avait informé de l'histoire des années auparavant avec curiosité. Le lendemain, Ambo est rentré chez lui et a retrouvé le crocodile. Ils se sont salués à nouveau dans une partie peu profonde de la rivière et le crocodile a permis à Ambo de s'approcher. Le crocodile était plus grand que ce dont il se souvenait. Il était devenu un crocodile à part entière, mesurant 7 mètres de la tête aux pieds. Son attachement pour Ambo, en revanche, est resté constant. Bien des années plus tard, l'animal se souvenait qu'Ambo lui avait sauvé la vie. Depuis son retour, Ambo a surnommé le crocodile Ruska. Il nageait jusqu'à la maison, cherchant manifestement à le voir et à manger. Mais comme il ne venait pas, Ambo a fait quelque chose de tout à fait inattendu. Il a mis son bateau à l'eau et est parti à sa recherche sur la rivière comme le ferait un propriétaire de chien ou de chat disparu. Il a parcouru la rivière jusqu'à ce qu'il le trouve. Lorsqu'il l'a trouvé, il a nourri tantôt avec du poisson, tantôt avec 3 poulets. Une fois qu'il a fini, il s'en est allé à la nage. Cela rendait Ambo heureux et il se souviendra toujours de nourrir ce compagnon. Même lorsqu'il devait quitter la ville pour des raisons professionnelles, il s'arrangeait pour que les voisins ou des connaissances passent nourrir le crocodile. Ainsi, même s'il n'était pas là pour s'occuper de lui, il n'aurait jamais faim. Bouti, l'enfant d'Ambo, s'est également lié au crocodile. L'une de ses activités préférées consistait à nourrir le crocodile avec son père. Ruska aimait le poisson, même si, exceptionnellement, on lui servait du poulet ou de la viande. L'histoire du crocodile a poussé Bouti à changer les choses. Il a commencé à nettoyer le plastique dans la rivière une fois par semaine et aspirait à devenir politicien. Le crocodile est revenu à la maison d'Ambo pendant des années. Il lui arrivait d'accompagner son bateau sur la rivière. Ambo faisait tout ce qu'il pouvait pour l'aider à bien se sentir. Un jour, il a même fait venir un vétérinaire à la rivière. Le vétérinaire était trop terrifié pour s'approcher de Ruska, alors il l'a informé de ce qu'il fallait faire et il lui a donné des médicaments. Personne ne pensait qu'un crocodile pouvait faire confiance à un humain et encore moins à ce point. L'amitié entre Ambo et Ruska leur a donné tort. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, la langue. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237. À très bientôt sur AZ237.